maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Guershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses, et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu. » Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires, et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef, et ils oignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron il régna 7 ans, et à Jérusalem il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. 1 Chronique, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Gisréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphasia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois,
et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem, Chiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Batshua, fille d'Amiel. Jibar, Élishama, Éliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Acasia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shallum. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jécamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shelomis, leur sœur. Et Ashiba, Oel, Berekia, Azadia, Jushab-Ezed, 5. Fils de Hanania, Pélatia et Ésaïe. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Bariar, Néaria et Shaphat, 6. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pélaja, Akub, Jochanan, Délaja et Anani, 7. 1 Chronique, chapitre 4. Fils de Juda, Péretz, Etzron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Akumaï et Laad. Ce sont les familles des Tsoréaciens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzelelponi. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut 2 femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Épher, Théméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Éléa, Tseret, Tsochar et Ethnan. Kots engendra Anub et Hatsobeba, et les familles d'Akarchel, fils d'Arum. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz, en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ?» Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Shusha, engendra Méchir, qui fut père d'Eshton. Eshton engendra la maison de Rapha, Pazéar, et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kénaz, Othniel et Séraja. Fils d'Othniel, Hatat. Méonotaï engendra Ophra. Séraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jéphuné, Iru, Éla et Naam, et les fils d'Éla et Kénaz. Fils de Jéhalélil, Dzif, Dzipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jéter, Méred, Épher et Jalon.
La femme de Méred enfanta